Dans le sud de la France, on trouve une voie cyclable extraordinaire, le canal des deux mers, qui relie l'Atlantique à la Méditerranée sur 750 km de chemin merveilleux. Alors on danse, 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 alors on danse. Alors, êtes-vous prêt à découvrir cette superbe véloroute? On se présente, Alain et Lucie, et bienvenue dans cette vidéo sur notre voyage sur le canal des deux mers en octobre 2025, en cyclotourisme ultra léger bien sûr. Il est vraiment facile de se préparer pour un tel voyage, notamment grâce au site canaldesdeuxmersavelo.com qui présente de valeureux conseils pour organiser notre parcours et nous informe sur ce qu'il y a à découvrir dans les 3 différentes régions du canal. Nous avons d'ailleurs choisi de découper cette vidéo selon ces 3 régions, vu leurs particularités. En commençant par l'estuaire de la Gironde, ici en orange, de Royan à Bordeaux, suivi du canal longeant la Garonne, ici en vert, de Bordeaux à Toulouse, et pour terminer avec le canal du Midi, en rouge, jusqu'à Sète. Et maintenant, quel est le meilleur point de chute pour commencer? D'une part, on suggère de pédaler d'ouest en est à cause des vents dominants. Et la plus grande ville, près de l'océan Atlantique, desservie par un aéroport ou des trains rapides, est Bordeaux. Dans notre cas, venant du Canada, il nous est plus facile de prendre l'avion vers Paris et le lendemain d'ajouter un trajet en train rapide, sans escale, jusqu'à Bordeaux. À notre atterrissage à Paris, quelle chance inouïe d'être accueillis par nos amis Hervé et Cécile avec tous nos bagages, nos vélos étant dans les 2 valises rouges. Après avoir longuement discuté autour de délicieux repas typiquement français, on fait un beau dodo bien mérité et le lendemain, on sort nos vélos de nos valises rouges pour les déplier et gonfler nos pneus. Nous laisserons d'ailleurs ces valises chez eux pendant la durée du voyage. Pour se rendre à la gare, on apprécie tellement leur offre de nous y conduire dans leur petite Peugeot 308 et on est estomaqué de voir qu'on peut y loger 4 adultes avec 2 vélos et nos bagages, grâce aux bienfaits du cyclotourisme ultra léger bien sûr. Le voyage en train à grande vitesse jusqu'à Bordeaux ne prendra que 2 heures, bien confortable à côté de nos vélos pour lesquels nous avions réservé ces emplacements. Cool! Bonjour Bordeaux, la capitale mondiale du vin. Évidemment, on ne pouvait pas manquer la Cité des vins, un fantastique musée dans un cadre architectural moderne où non seulement on y présente l'histoire des vins autour du globe, mais on peut aussi en déguster quelques-uns depuis la tour d'observation. On a aussi adoré le Bassin des Lumières, qui présente les expositions thématiques dans les anciens hangars de sous-marins construits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Impressionnant. Bordeaux offre bien d'autres attraits, mais on a trop hâte de pédaler. L'idée d'aller à Royan en train et de revenir à vélo ne nous plaît pas vraiment. C'est alors qu'on découvre un autre parcours, le Tour de Gironde à vélo, très bien documenté sur francevélotourisme.com. Nous sommes séduits par l'idée d'aller à la dune du Pilat à Arcachon et de traverser les Landes de Gascogne, une belle boucle de 400 km. Vendu! Tambour et trompette, c'est le grand départ! On quitte Bordeaux sur ses pistes cyclables impeccables, avec une signalisation irréprochable. Voici les villes et attraits que nous avons préférés entre Bordeaux et Royan.
On commence par de belles routes campagnardes tranquilles à travers les vignobles du Médoc, région réputée pour ses châteaux. Après une sympathique traversée de la Gironde, on arrive à Blaye, où on a juste le temps de visiter la citadelle, un complexe militaire du 17e siècle, avec une exposition en plein air des œuvres de Chagall qu'on adore. Une belle première journée où on refait le plein de calories sur la terrasse de notre petit hôtel. Le lendemain fut notre journée la plus difficile du voyage en termes de vent et de pluie, mais heureusement, en arrivant à Mortagne, le beau temps est arrivé pour de bon. Et rien de mieux qu'un tel repas protéiné pour se refaire les jambes. Les chemins jusqu'à Royan sont vraiment superbes. L'estuaire s'élargit, ce qui procure une sensation de bord de mer, avec des retours vallonnés dans la région des vins de Charente. Et malgré de rares pentes abruptes et des avertissements exagérés, on peut dire que l'ensemble du relief est plutôt plat avec une chaussée facile à pédaler. L'arrivée à Talmont est digne d'un paysage de carte postale, un village perché qui vaut la peine de s'arrêter, même s'il est très touristique. Chemin faisant, on apprend que ces petites cabanes de pêche sont appelées carrelets, parce qu'équipées d'un grand filet carré suspendu à un bras articulé. L'arrivée à Royan se fait sur une piste cyclable superbe et d'emblée on aime Royan. Pour son bord de mer, son architecture des années 50 inspirée des architectes brésiliens, son église Notre-Dame de l'époque brutaliste et notre charmant petit hôtel, l'Ermitage Brit, avec balcon sur le parc et la marina. Prochaine étape. Après avoir quitté Royan par traversier, nous longerons la mer en traversant le parc naturel du Médoc vers Arcachon, pour ensuite retourner à Bordeaux par le joli parc des Langues de Gascogne. Au revoir, Royan, et bonjour au plaisir de retrouver la mer que nous aimons tant pour cette vue qui porte à l'infini et ses merveilleux détails quand on s'y attarde. Pour cette section, on suit l'Eurovélo numéro 1, qu'on appelle Vélodyssée en France. D'une part, sur ces pistes longeant la mer, et n'ayez crainte, elles ne sont qu'exceptionnellement ensablées. Et aussi, pendant 2 jours, on roule dans les pins en direction de Arcachon. C'est vraiment beau. En arrivant à Maubuisson, au bord du lac d'Ourtin, on trouve un camping encore ouvert en octobre, alors que la majorité ont fermé fin septembre sur notre parcours. N'ayant pas apporté notre tente pour cette raison, on loue une cabine qui nous aidera à passer les nuits fraîches d'environ 8 degrés Celsius. De jour, toutefois, le thermomètre oscille autour des 20 degrés, ce qui nous fait une journée parfaite pour découvrir Arcachon, où nous resterons 3 nuits tellement nous sommes tombés en amour avec cette ville. Pendant ce séjour, on découvre l'impressionnante dune du Pilat, la plus haute d'Europe avec ses 106 mètres, et on peut marcher sa crête sur 2,7 km. La côte est tellement magnifique que nous retournerons par la plage sur les 10 km vers Arcachon, avec des pauses rafraîchissantes, bien sûr. On oublie rapidement Arcachon quand on aborde les magnifiques pistes cyclables du parc des Langues de Gascogne vers Bordeaux. On y fait de belles rencontres comme ce gentil chasseur qui nous avouera que de revenir bredouille n'entache pas ses sorties de chasse. Notre coup de cœur de cette section fut toutefois de loger dans une authentique roulotte tzigane à Léognan. Ces roulottes Vesta, fabriquées par une quinzaine de corps de métiers différents en Roumanie, sont un chef-d'œuvre de menuiserie. C'est sur cette belle note que nous concluons le tour de la Gironde par la traversée de la Garonne à Bordeaux. C'est donc ici qu'on entame notre seconde région, où nous suivrons la Garonne et son canal latéral. Dans un premier temps, on emprunte la superbe piste cyclable Roger Lapéby
empruntant une ancienne voie ferrée, et c'est passé la Réole que nous rejoindrons le canal, cette merveille d'ingénierie civile que nous longerons jusqu'à Toulouse, en arrêtant dans les villes pour leurs attraits que nous prendrons le temps de voir ensemble. Roger Lapébie est un cycliste français qui remporta le Tour de France en 1937. On y a dédié cette piste dont les anciennes gares ferroviaires furent restaurées en café pour le grand plaisir des cyclistes. Le paysage est varié, alternant entre forêts, tunnels et collines viticoles. À Courpiac, nous logeons dans une chambre d'hôte et avons l'immense plaisir de discuter d'histoire avec Agnès. À la question « Mais pourquoi donc ce canal ?» on apprend qu'avant le 17e siècle, la navigation marchande devait passer par le détroit de Gibraltar pour aller en Méditerranée. Ce détour pouvait prendre plusieurs semaines, était risqué à cause des tempêtes et des pirates. Le rêve fou d'un canal royal de Pierre-Paul Riquet fut donc bien reçu par Louis XIV parce que le passage serait sous le contrôle français plutôt qu'espagnol et la navigation fluviale serait prévisible, sécuritaire, avec seulement une durée moyenne de 2 semaines. Pierre-Paul Riquet proposa donc son gigantesque projet en 1662 à une époque où la machinerie n'existait pas. Imaginez, il fallait donc creuser à la main plus de 350 km de canaux, construire 63 écluses, près de 130 ponts, dont 7 ponts-canaux, et même un tunnel. Après 20 ans, il fut inauguré en 1681, une année après le décès de M. Riquet, qui avait investi toute sa fortune et sa santé. Puisque le moteur n'existait pas encore, un sentier de halage permettait aux chevaux de tirer les bateaux, et le canal fut un succès commercial pendant près de 200 ans jusqu'à l'arrivée des voies ferrées qui offraient un transport plus rapide et moins cher. C'est alors que la navigation de plaisance a remplacé le transport commercial et les sentiers de halage furent remplacés par des pistes cyclables, au grand plaisir des cyclistes. C'est peu après la Réole que nous avons rejoint le canal, ici à droite, qui longe le fleuve la Garonne, ici à gauche, et nous étions emballés par l'idée de ce musée à ciel ouvert sur plusieurs centaines de kilomètres, avec des ouvrages incroyables tout le long du parcours, et ce, en totale quiétude et sécurité, vu l'absence de véhicules. Tout reconstruire, je l'aime mourir. C'est aussi le plaisir de partager notre passion avec d'autres cyclistes, comme Arnaud, qui avait d'ailleurs été cueilleur dans ce verger lorsqu'il était adolescent. L'arrivée à Agen, sur le deuxième plus long pont-canal de France, est spectaculaire. Bien qu'Agen soit une ville intéressante pour son architecture et son art, elle est pour moi, Alain Lapierre, la ville la plus proche du village de Lérac, d'où vient le premier Lapierre de ma lignée. En effet, Blaise et Jeanne Lapierre ont donné naissance à Pierre-Denis en 1662, et c'est lui, Pierre-Denis, qui immigra au Québec et fonda une grande famille dont je suis issu 10 générations plus tard. Je suis donc vraiment ému de visiter l'église où furent mariés Blaise et Jeanne et où fut baptisé Pierre. On poursuit nos recherches à l'hôtel de ville avec l'espoir de trouver de vrais papiers. Mais les registres d'avant 1800 sont aux archives départementales à Agen. Et une fois sur place, on nous dit que tout est maintenant accessible seulement via Internet si je veux bien passer plusieurs heures à déchiffrer les centaines de pages manuscrites. Ce que je ferai volontiers un jour, mais pour l'instant, on a un beau voyage à poursuivre. Ce canal a vraiment tout pour nous plaire. Des pauses gourmandes à prix libre, en visitant des petits bijoux comme le cloître de Moissac, ou en faisant un détour à Montauban, la ville rose, pour y arpenter la superbe place nationale et y prendre un apérole. Et reprendre la route en fredonnant du Francis Cabrel. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira.
En arrivant à Toulouse, l'importance donnée aux cyclistes nous charme. On y passera 2 jours et parmi tout ce qu'on a vu, on retient 2 coups de cœur. La capitale de l'aéronautique, avec une visite chez Airbus vue de l'intérieur, et le hall de la machine, où s'affrontent le dragon de Calais contre Astérion le Minotaure. On planifiait y passer 1 heure ou 2. Nous y sommes restés 5 heures, tellement c'était bon. C'est en quittant Toulouse, ici de gauche à droite, que commence une autre région, le canal du Midi. Plusieurs villes valent vraiment la peine d'y faire une pause, comme Castelnaudary pour son cassoulet, Carcassonne pour sa cité, Béziers pour ses écluses et Sète pour notre adoré Georges Brassens que nous écoutons ensemble. D'un air très doux, elle m'a dit... On quitte progressivement notre piste automnale pour un sentier plutôt en gravier, avec certains passages champêtres, ou même olé olé. Je ne perdais pas au change, pardi. Le changement de paysage est aussi évident. Avec les pins maritimes et les espaces plus ouverts, on ressent la chaleur et la sécheresse de la Méditerranée. Et la grande surprise de cette section fut de rouler Avec nos amis québécois! En effet, après avoir dégusté le traditionnel cassoulet à Castelnaudary avec Barbara et Stéphane, on entame ensemble une première journée juste après une bonne averse où nous devrons négocier les flaques d'eau avec plus ou moins de succès, ce qui nous donne de bien belles jambes et des vélos dégueulasses. Mais l'immense plaisir de partager la route et l'accès à des solutions propres feront de cette journée un souvenir inoubliable. Il ne faut pas manquer Carcassonne et sa forteresse perchée qu'on appelle la Cité. C'est ici qu'on fait nos adieux à nos chers amis qui poursuivent leur route vers le sud alors que nous continuons vers la majestueuse ville de Béziers, réputée pour ses 9 écluses successives permettant de gravir 21 mètres en environ 2 heures. Béziers est aussi la ville natale de Pierre-Paul Riquet, auquel on a dédié une belle allée où les balcons, tous différents les uns des autres, nous ont fascinés. L'arrivée à Sète, la dernière ville du canal du Midi, se fait sur une belle piste cyclable sinueuse longeant la mer. On aime Sète pour l'art de ses rues, mais surtout pour l'espace Georges Brassens, pardi. Même si nous avons terminé le canal des Deux Mers, notre voyage continuera jusqu'à Montpellier, d'une part parce que nous y avons déjà vécu 1 année et souhaitons revoir nos amis, mais aussi parce qu'il y sera plus facile de prendre un train direct vers Paris. On quitte Sète sur une piste superbe, bordée de canaux et d'étangs où nous verrons même des flamants roses. Montpellier est vraiment une belle conclusion à ce voyage. Une ville d'étudiants qui offre un mélange d'histoire et de dynamisme qu'on retrouve volontiers à la place de la comédie. C'est pour nous l'occasion de retrouver des amis de longue date. Que demander de mieux? Et quelle facilité de prendre le train avec nos vélos Helix, qui ont de loin fait leurs preuves avec maintenant 9 voyages et plus de 10 000 km. En conclusion, au parcours officiel de 750 km, nous avons ajouté une boucle en Gironde et une fin à Montpellier, ce qui porte le tout à 1050 km, réalisé pendant le mois d'octobre. Nous avions choisi octobre parce que la température est idéale pour pédaler, entre 12 Celsius le matin et 25 le jour, sauf quelques matins à 8 degrés. C'était même assez chaud pour un peu de plage sur la Méditerranée. De plus, étant hors saison, nous n'avions rien réservé et trouvions facilement un hébergement en après-midi pour la soirée même. Bref, ce voyage fut vraiment un voyage de vacances où tout était facile, des voies cyclables sans véhicule, avec un relief plutôt plat,
sauf les ponts bien sûr, et un musée à ciel ouvert tout le long du parcours. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres aventures. À bientôt! Voyage, voyage.